Bonjour, pour les chroniques de Brouillon de Culture, Paul Schorsch va interviewer le groupe Vlan. Deux membres du groupe sont présents, Martin Matz et Guillaume Mangin. Quel est le style de musique de ton groupe ? D'inspiration jazz, puisque moi je pense que je suis un musicien qui chante et pas un chanteur qui fait de la musique, donc je viens d'un milieu musical qui a suivi une aventure rock'n'roll avec Fantasticus avant, donc je pense qu'il y a toujours on y retrouve des influences rock dans le projet, donc jazz, rock, chansons françaises, je pense que c'est des étiquettes qui collent au projet. Et le projet s'appelle Vlan. Justement, pourriez-vous nous présenter le concert qui aura bientôt lieu à la MJC ? On vient travailler toute une semaine à la MJC. On va faire un petit concert à la fin enfin pas forcément petit, on va faire un vrai concert vendredi soir, le 28. Et on est en quintette sur scène, le groupe, avec Dolph au saxophone, Mathieu à trompette bugle et Thomas à percussion. Et on réarrange tous les morceaux cette semaine, on peaufine bien le spectacle pour faire un beau concert vendredi soir. Voilà, un concert ce sont que des compos, donc voilà, c'est un concert de création de chansons françaises. Ce groupe a une particularité, il a commencé en solo, puis maintenant il s'agit d'un quintet. Oui, tout à fait. Encore une fois, je fais référence à Fantasticus avant, parce que c'est un quintet qui a... on a joué pendant 5 ans ce quintet, et puis quand je suis parti sur un autre truc, j'ai eu envie de partir en solo sur quelque chose, donc je suis parti faire mes chansons françaises juste en piano-chant. Et puis très rapidement, j'avais besoin d'amis. La musique, c'est quand même agréable quand c'est une aventure qui se partage. Donc assez vite, il y a Guillaume qui est là, qui a rejoint le projet. On a fait des duos et ça ne nous suffisait pas, sans doute parce que notre amour du groove et du rock a fait qu'on a voulu réintégrer un batteur. On mettait la batterie au pied, tu te rappelles ? Oui, on mettait la batterie au pied. On a commencé à mettre la batterie au pied, des caronnes au pied. Tu faisais la caisse claire, moi je faisais la grosse caisse Charlet. Oui, c'est ça. Je faisais piano, caisse claire et chant. Et Guillaume faisait contrebasse, grosse caisse et Charlet. Ce qui fait qu'on s'est dit, de toute évidence, on va prendre un batteur. On va prendre un batteur parce qu'il semble qu'on en ait envie. Donc on est parti après sur un trio. Et pourquoi après on a encore voulu augmenter, je sais pas, c'est l'appétit. Et on a goûté les cuivres, on a rencontré les cuivres, on a fait la nuit brûlante. Voilà, il y a eu des occasions, c'est ça, il y a eu des opportunités aussi de bosser en étoffant le trio à beaucoup plus de monde, puisqu'on a une association, un collectif qui s'appelle Les Brûlants, et on a fait un événement qui s'appelle Les Nuits Brûlantes, qui était... D'abord, première édition qui s'appelait 360 degrés, où il y avait 17 artistes sur scène. Donc, on avait vraiment une masse orchestrale vraiment importante. De la vidéo et tout, c'était grandiose. Et donc voilà, après, on a goûté à ça et on s'est dit, un quintet acoustique, ça serait vraiment bien. Au début, on rajoutait un cuivre et puis très rapidement, les cuivres, on dit, mais par 2, c'est mieux. Et tout de suite, un pupitre orchestral intéressant à développer. Donc, on s'est dit, repartons sur un quintet. Finalement, c'est un bon chiffre. Donc maintenant c'est un quintet, 2 cuivres, contrebasse, batterie et piano. Donc c'est un quintet de jazz assez traditionnel finalement. Un peu barbu quand même. Et il y a Thomas Bourgeois qui est à la batterie, joue aussi du daf et du zarb qui sont 2 percussions qui amènent une couleur world au projet. Donc on peut dire world, jazz, rock, chanson française. Ça rajoute une petite couleur comme ça au projet. Ouais. Le collectif Brûlant a de nombreuses activités. Alors, les Brûlants, c'est surtout quand même branché sur la musique, mais c'est vrai que et pas mal sur la vidéo et sur les arts du spectacle en général. À l'origine, c'est une association que j'ai créée pour défendre principalement mes œuvres. Ça reste encore le cœur de son activité, mais ça s'est ouvert à pas mal de groupes, notamment autour de ces événements clés qui ont été les Nuits Brûlantes, de rassemblements d'artistes du coin et de réseaux d'amitié, de gens qui faisaient à la fois de la création, à la fois qui ont des parcours assez originaux, une réunion d'un peu de hors-clan artistique. Et voilà, faire un clan de hors-clan finalement. Voilà, c'est un petit peu ça le collectif. On a produit du disque. Là, on s'apprête à produire notre 7e album
dans peu de temps, un album de mise en musique de correspondance d'Apollinaire et de poèmes que j'ai composés avec le Théâtre du Maquis. Donc c'est une coproduction. On le jouera le 9 décembre au Théâtre de la Verrière à la Cité du Livre d'Aix-en-Provence. Donc voilà, ça c'est par exemple une activité qu'on a, ça a été clairement là de produire un disque. Et le spectacle qui tourne. Et le spectacle, c'est pas les brûlants, ouais. voilà, le spectacle c'est pas les brûlants, c'est le Théâtre du Maquis. Donc là on a eu quand même une commande d'enregistrement et d'album de la part du Théâtre du Maquis pour réaliser un album. Voilà. Donc ça, ces compétences-là, on a dans l'équipe autant de techniciens que d'artistes et donc il y a un travail possible en studio, son, vidéo. Bon, c'est pareil, c'est lié à des opportunités humaines et artistiques. On a besoin d'un clip, et ben on va s'improviser vidéaste et c'est comme ça qu'on apprend aussi. C'est-à-dire que c'est à force d'être des indépendants et à force de faire nous-mêmes les choses, et ben on finit par tout faire. Martin, pourrais-tu présenter brièvement ton parcours artistique ? Oui, bien sûr. Donc, comme je disais à l'instant, moi je viens du théâtre, enfin je viens d'une famille de gens de théâtre, ceux qui ont fondé le Théâtre du Maquis. Je continue à travailler beaucoup avec eux. Et je suis arrivé au théâtre par la musique, parce que moi je jouais du piano depuis aussi loin que je me rappelle. Depuis un peu toujours, je fais du piano. Et je compose des chansons quand on me propose des textes. J'ai composé beaucoup de chansons. Et j'en ai composé donc pour du théâtre. On a fait des comédies musicales et je me suis lancé un peu dans le métier comme ça. Après, j'ai vu mes lacunes musicales et je me suis inscrit. J'ai tenté le conservatoire de jazz d'Aix dans la classe de Jean-François Bonnel et j'ai fait 4 ans à ses côtés. Et donc, c'était un grand pas dans mon histoire de musicien, parce que là, vraiment, j'ai cessé, entre guillemets, d'être un chansonnier pour tenter d'être un pianiste. Et voilà, donc maintenant je suis un peu dans les deux mondes, dans le monde du théâtre et dans le monde de la musique, où je peux être soit accompagnateur, soit compositeur. Sur le projet qu'on va jouer à l'Escale la vendredi, Vlan, c'est un projet où j'ai fait les textes, je chante, voilà, je suis un auteur, compositeur, interprète, mais c'est pas forcément le cas. Et puis je joue de plus en plus la comédie dans les pièces de théâtre, donc je deviens de plus en plus un homme de théâtre d'une certaine manière. Guillaume, quel a été ton parcours artistique ? Moi je joue aussi de la musique, de aussi loin que je me rappelle. Moi déjà mon papa il était musicien, donc accordéoniste, bassiste aussi. Et du coup à la maison j'ai toujours eu des guitares, donc j'ai plutôt commencé par la guitare. Après vers 15 ans j'ai plus fait le punk, je me suis acheté une batterie, je me suis mis dans un garage à faire du punk pendant 10 ans. Et à 25 ans j'ai croisé une contrebasse. Et voilà, le coup de foudre. Et j'ai repris donc le conservatoire, j'ai étudié à Aix aussi, en Provence. Et la basse électrique aussi, avec Thierry Riboulet, Francis Laforge à la contrebasse. J'ai étudié avec ces gens-là, qui m'ont beaucoup appris, voilà, qui sont quelques maîtres. Je trouve que en fait, quand tu joues de la musique, tu n'as jamais fini d'apprendre des choses finalement. Donc, les musiciens préférés, moi, c'est mes copains, donc j'ai de la chance. Quasiment tous les musiciens que je connais sont sensibles à plein d'esthétiques et sont prêts à se mettre au service de plusieurs esthétiques. C'est un milieu qui est finalement pas cloisonné. Le réseau de diffusion est plus cloisonné que les intervenants eux-mêmes. Moi, ce que j'apprécie dans le théâtre, c'est que c'est la scène qui offre le plus grand degré de liberté, plus que même que la danse ou que la musique. Quelle est la place des paroles dans tes chansons ? Souvent la parole quand même précède la composition. C'est pas toujours le cas, mais souvent le texte donne une idée musicale. Enfin, c'est mon parcours. Après, c'est pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas, disons. Souvent, je m'appuie sur une lecture d'un texte, et souvent même à la lecture, ça me donne le tempo, ça me donne souvent une idée de mélodie, et j'ai l'impression de dévoiler des choses qui existent déjà, alors que donc quand même le texte me donne quand même un beau climat et une histoire, ça me donne le sens. Donc après, donc voilà, il y a cette prédominance du texte en amont, et après il y a le plaisir musical après, c'est-à-dire que une fois que la chanson est faite, une fois qu'il y a la base, la mélodie, l'harmonie, et que la chanson est en quelque sorte posée, c'est la place du musicien qui devient prépondérante, et donc le but est d'avoir un plaisir musical en second lieu. Le but après, c'est vraiment d'avoir du plaisir scénique. Et donc si le plaisir scénique c'est d'entendre un beau texte, si on doit arrêter la musique, on arrête la musique, mais si le plaisir de l'instant c'est vraiment de nourrir la musique et qu'on oublie un peu le texte, c'est pas grave si on doit sucrer un peu de texte ou si on doit, voilà.
Le texte est un prétexte au contexte. Quelle est la place de la politique dans tes chansons? Je crois qu'il n'y en a pas tellement de place politique. Enfin, c'est pas une place que je donne. De temps en temps, peut-être qu'il y a des enjeux politiques dans des thèmes de chansons. Il y a peut-être des messages. Il y a certaines chansons qui se veulent un peu antimilitaristes ou c'est pas, en tous les cas, c'est pas mon rôle de faire vraiment de la politique, de penser au bonheur de la cité. Et voilà, alors que je pense que j'y participe de fait en étant musicien. D'une certaine manière, notre rôle est éminemment politique pour la cohésion sociale, une espèce d'idée qu'on peut se faire de la politique. Que pensez-vous de la situation de la MJC à Aubagne actuellement? Voilà, ça c'est une question politique par exemple. Ça par contre en interview on peut tout à fait l'aborder. C'est triste. Voilà, c'est le premier mot qui me vient. C'est que c'est triste de savoir qu'il y a des baisses de budget. Je peux pas dire d'autre chose. La MJC fait vraiment un excellent travail. Moi j'ai eu à 2 reprises l'occasion peut-être même à 3 reprises l'occasion de participer à des dispositifs où la MJC est très impliquée. La pépinière d'artistes, on a été lauréat avec Fantasticus, donc on a été pendant 1 an en connexion avec la MJC L'Escale. Là, on fait une 2e résidence avec Vlan. Et justement, voilà, c'est là où je vois bien que de toute manière, notre rôle n'est pas politique, puisque si j'avais un rôle politique, je crois que je ne pourrais pas les laisser tomber. Et c'est là que je vois que je n'ai aucun pouvoir politique et c'est donc pas ma place. Mais voilà, je peux juste regretter, être vraiment désolé de ce genre de situation. J'espère de tout cœur qu'il va y avoir une fin heureuse à cette situation. C'est un peu comme ça qu'il y a le concert de vendredi. Finalement, avec cette baisse de sub de fonctionnement, la MJC a fait le choix de moins programmer. Et donc, c'est aussi le spectacle vivant qui en pâtit. Et de venir, nous, on propose en échange d'un travail, bénévolement, en échange d'un travail toute la semaine, un concert pour que vive ce lieu, pour qu'il y ait quand même des concerts. Oui, enfin, un concert gratuit, d'une certaine manière, c'est notre manière aussi de soutenir le lieu, hein, ça c'est sûr. Puis je pense que c'est le cas de tellement de MJC, de petits lieux qui font un travail vraiment super. Je remercie Martin Maps et Guillaume Mangin d'avoir participé à l'interview. Cette interview a été réalisée par Paul Cherche pour l'émission Les Chroniques du Brouillon de Culture. Nous n'oublions pas de remercier nos partenaires, la MJC d'Aubagne et la web radio Fourmilière. N'oubliez pas de venir nombreux au concert de résidence qui aura lieu le vendredi 28 octobre à la MJC à 21h. Merci beaucoup Paul Church. Merci Paul Church. Un ange étrange, un diable aimable, fendu, étendu. Je te complice de doigts contre un soupir, sacrifie un aveu pour du plaisir. Tu es un songe vivant et redoutable en diable, fendu, étendu. Je te silence humide, toi tu respires. Je pétris l'avenir et ironise. Tu es l'oubli durant et solitude absente, fendue, étendue. Étendu.
Je te glaive un rire, un frisson. Je féminise ma vie contre la raison. Tu es un ange étrange, un diable aimable, fendu, étendu